Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo au sujet de l'histoire du cinéma par le prisme du Musée National du Cinéma de Turin. Vidéo que je fais pour quelques abonnés cinéphiles, pour leur faire plaisir et surtout parce que les images que je vous ramène sont très intéressantes. On a un musée qui est assez unique. Le format étant assez court, nous avons 14 minutes environ, eh bien je traiterai du sujet en surface. Donc si vous voulez approfondir, si vous connaissez bien le sujet, eh bien allez lire des livres, j'en mettrai en description. C'est important aussi. Là, ça va rester une vidéo de divertissement sur un musée en particulier qui aborde beaucoup de thématiques et donc on ne pourra pas en parler très longtemps. Petit disclaimer également, comme toujours, eh bien cette vidéo ne remplacera jamais une visite au musée puisque vous vous doutez bien que le musée est assez immense et qu'en 13 minutes 36, eh bien je n'ai pas pu tout filmer. Donc nous allons aborder l'histoire du cinéma et des thématiques qui sont autour en fonction des collections du musée. Je vous souhaite une excellente vidéo. Le Musée National du Cinéma de Turin, Museo Nazionale del Cinema, est l'un des musées les plus importants au monde dédié au 7e art. C'est un monument très important de Turin, peut-être même le plus important, et ce musée offre une immersion complète dans l'histoire de la magie du cinéma, et à mon avis vous l'avez déjà vu sur ces images, où on voit son ascenseur délirant, avec beaucoup d'univers qui s'entrecroisent. Et l'on revient toujours un petit peu au monde de la collection, puisque le musée, eh bien, il a été fondé en 1941 par une collectionneuse et historienne du cinéma, Maria Adriana Prolo, et son ambition, c'était de préserver et de présenter au public, eh bien, l'évolution du cinéma de ses débuts jusqu'à nos jours. En 2000, il a été transféré dans la Mole Antonelliana, qui est un impressionnant édifice construit au 19e siècle et qui initialement était prévu pour être une synagogue. Donc aujourd'hui, cet édifice est devenu, eh bien, le symbole même de la ville de Turin. Et comme vous l'avez vu au tout début, il y a un ascenseur qui permet de monter tout en haut pour avoir le panorama absolument incroyable de la ville. Attention tout de même à ceux qui ont le vertige. Le musée propose un parcours interactif et immersif qui explore l'histoire du cinéma sous plusieurs aspects. Le premier de ces aspects, c'est les origines du cinéma. Vous venez de voir une exposition d'objets pré-cinématographiques comme des lanternes magiques, les ombres chinoises et les premiers dispositifs d'animation. Ensuite, on aura les grandes étapes du cinéma, des projections de films anciens et modernes, ainsi que des costumes, des affiches et des accessoires mythiques du cinéma mondial. Puis nous aurons les métiers du cinéma, avec découverte des coulisses du tournage, du rôle des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs et des techniciens. Ensuite, pour ajouter un petit peu d'interactivité autour, on aura une expérience immersive avec un musée qui est conçu pour faire vivre aux visiteurs une expérience sensorielle unique avec des projections à 360 degrés et, comme on l'a dit, des installations interactives. Et enfin, on aura des expositions temporaires, puisque régulièrement le musée accueille des expositions thématiques dédiées à des réalisateurs, des genres cinématographiques ou des moments clés du cinéma. Au moment où j'ai tourné la vidéo, c'était les séries, avec Squid Game, Game of Thrones, Les Simpsons, Breaking Bad, donc vraiment quelque chose d'assez intéressant et qui se renouvelle en permanence. Comme promis, nous allons parler de l'histoire du cinéma, mais seulement par le prisme des collections proposées par le musée. Donc, l'histoire du cinéma telle qu'elle est racontée par les collections du Musée National du Cinéma de Turin, en Italie, pour ceux qui n'ont pas suivi, eh bien, suit un parcours chronologique et thématique qui illustre l'évolution du 7e art, depuis ses origines jusqu'à son impact contemporain. Je vais vous expliquer comment le musée met en scène cette aventure. Vous venez de le voir sur ces images, le musée débute son récit avec une plongée dans les dispositifs pré-cinématographiques. Les collections comprennent des ombres chinoises, des lanternes magiques et des zootropes qui démontrent comment les premières civilisations ont cherché à créer l'illusion du mouvement bien avant l'invention du cinéma. Donc pour le lien avec l'histoire du cinéma, ces inventions du 18e et 19e siècle sont les ancêtres des films animés. Comme vous le voyez ici, elles montrent comment les scientifiques et les artistes ont cherché à capturer et reproduire le mouvement. Même s'il y a débat sur l'invention du cinéma, eh bien on va encore une fois analyser tout ça avec le prisme des collections du musée et en restant le plus neutre possible. Donc ces collections du musée incluent des objets et des reproductions liés aux travaux des frères Lumière, inventeurs du cinématographe en 1895, en tout cas de manière officielle. On y trouve des affiches originales des premières projections publiques et des documents sur les premiers films projetés, comme l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Par rapport à l'histoire du cinéma, eh bien cette période elle marque la naissance officielle du cinéma comme spectacle public, et le musée eh bien, il illustre ce moment avec des extraits des premiers films projetés dans des salles d'époque. Mais ça vous le verrez un petit peu plus loin sur les images.
Je rappelle que le musée expose des objets iconiques du cinéma muet comme des costumes et des affiches de films de Charlie Chaplin, Buster Keaton ou encore Georges Méliès. Il y a également un espace immersif qui est consacré au film de Méliès qui fut un pionnier des effets spéciaux avec des œuvres comme Le Voyage dans la Lune en 1902. Méliès à qui on doit les décors, les effets spéciaux et il colorisait lui-même certains de ses films directement sur la pellicule, image par image. Donc vous voyez que c'était déjà le cas au début du XXe siècle pour les origines des films colorisés. Le musée aborde également la transition du cinéma muet au cinéma parlant à travers des objets comme les premiers microphones de tournage et des extraits de films révolutionnaires tels que Le Chanteur de Jazz de 1927. Et cette période marque un tournant dans la narration cinématographique puisque le passage au sonore, elle change la façon dont les films sont réalisés et perçus. Les collections du musée rendent également hommage aux grandes icônes du cinéma hollywoodien des années 30 à 50, avec des costumes de Marilyn Monroe, des affiches de Autant n'emporte le vent de Casablanca, des accessoires mythiques comme le fouet d'Indiana Jones, et c'est l'époque des grands studios MGM, Warner Brothers, Paramount, et des stars de cinéma, des superproductions en Technicolor. Et puisque nous sommes en Italie, forcément il y a une section spéciale qui est dédiée au néoréalisme italien, avec des affiches, des scripts et costumes de films, comme Rome, ville ouverte par Rossellini en 1945, ou Le voleur de bicyclette de Sica 1948. Ce mouvement est né d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale, et il se caractérise par un style documentaire et un engagement social fort. On fait une petite pause dans l'histoire pour vous parler du jeu vidéo, puisque ici il est mis à l'honneur, vous voyez des scripts de jeux vidéo très connus, je pense que vous les reconnaîtrez, vous pourrez d'ailleurs les indiquer en commentaire, qui est un genre effectivement qui est mis ici en parallèle avec le cinéma, et qui pour une fois est mis à l'honneur et non critiqué. Donc je pense que c'est très intéressant de regarder cette expo, avec les storyboards notamment. Il s'agit également d'en parler, le musée expose des éléments clés du cinéma des années 60-70 avec des films de Jean-Luc Godard, Federico Fellini, Stanley Kubrick, ainsi que des caméras utilisées pour tourner des films plus expérimentaux. Cette période marque une rupture avec le cinéma classique et l'émergence d'une approche plus libre et créative. Comme vous le voyez actuellement sur ces images, nous sommes en plein dedans, le musée consacre une partie de ses collections aux technologies numériques et aux effets spéciaux modernes. On y retrouve des costumes et accessoires de sagas comme Star Wars ou Harry Potter, ainsi que des installations interactives sur les techniques de motion capture et de CGI. Cette section montre comment le cinéma a évolué avec le numérique, permettant la création de mondes et d'histoires toujours plus immersifs. Le musée du cinéma de Turin, comme vous l'avez vu, ne se contente pas de présenter des objets puisqu'il plonge le visiteur dans une expérience immersive où l'histoire du cinéma se vit à travers les collections. Et ce parcours montre comment chaque innovation et mouvement cinématographique a contribué à façonner le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, c'est une visite incontournable pour tous ceux qui veulent comprendre comment une simple image animée est devenue l'un des arts les plus influents du XXe et du XXIe siècle, et je pense que ça vaut largement le coup de prendre un petit billet d'avion ou de train si vous êtes cinéphile pour aller voir ce magnifique musée. Comme on l'a déjà dit, le musée du cinéma de Turin, il présente un large éventail de genres cinématographiques et on va en parler. Comme vous le voyez sur ces images, ces genres sont illustrés par des objets de collection qui sont uniques avec des costumes et des affiches. Et chaque genre est mis en scène de manière absolument unique, comme vous le voyez sur ces images, pour plonger le visiteur dans un univers à chaque fois différent. Et voici un aperçu des principaux genres des pièces de collection qui y sont associées. Le cinéma d'aventure et d'action va être très représenté dans le musée avec des objets de collection notables comme le fouet d'Indiana Jones dont on a déjà parlé, qui a été utilisé par Harrison Ford. Il y aura des affiches et des accessoires de films James Bond avec les gadgets et les voitures emblématiques de 007. On a aussi des costumes et armes factices de superproduction d'action. Pour la science-fiction, qui est l'un des genres les plus spectaculaires, on va avoir des objets de collection notables comme les accessoires originaux de la saga Star Wars, dont des casques et des répliques de sabres laser, des costumes et des maquettes de Blade Runner et 2001 Odyssée de l'espace, des affiches et storyboards de Metropolis de 1927, qui est un chef-d'œuvre absolu du cinéma expressionniste allemand.
Vous l'avez vu précédemment, on a aussi beaucoup de choses sur le cinéma fantastique et d'horreur, qui est un genre qui joue avec l'imaginaire, la peur et le surnaturel, donc on va voir des objets de collection comme des masques, des accessoires de films, de monstres classiques comme ceux de Frankenstein et Nosferatu, la hache de Jack Torrance dans Shining, qu'on ne voit pas sur la vidéo malheureusement, la robe et les affiches de Suspiria de 1977, qui est un film culte de Dario Argento, qui est maître de l'horreur italien. Vous l'avez vu un peu plus tôt, eh bien le western est aussi représenté dans ce musée, emblématique effectivement du cinéma américain et italien, faut le rappeler, avec des objets de collection notables comme le chapeau et le poncho de Clint Eastwood qui sont symboles des western spaghetti de Sergio Leone. On a des répliques de revolvers et de celles utilisées dans les films, des affiches originales de western mythiques, et c'est une expérience immersive puisqu'il y a, tout à l'heure on l'a vu, une reconstruction d'un salon typique du Far West avec des extraits projetés sur les murs. La comédie n'est pas en reste puisque de Charlie Chaplin au film contemporain, eh bien, elle est présente un peu de partout dans le musée puisqu'on a des objets de collection comme la canne et le chapeau melon de Charlot, personnage emblématique de Chaplin, des costumes et accessoires de films comiques italiens comme ceux de Toto ou Roberto Benigni, La vie est belle, des affiches et souvenirs de grandes comédies françaises et américaines comme les Tontons Flingueurs ou Some Like It Hot. Nous l'avons vu un petit peu plus tôt, eh bien le cinéma d'animation n'est pas en reste puisque le musée lui accorde une attention particulière avec des storyboards originaux de Walt Disney, dont Blanche-Neige et les 7 nains, des figurines et celluloïdes de films japonais comme ceux de Hayao Miyazaki avec Le voyage de Chihiro, des modèles et accessoires des studios Pixar et DreamWorks. Genre très représenté dans les années 40-50, eh bien les thrillers sont à l'honneur ici avec des objets présents, par exemple le manteau et le chapeau qui ont été portés par Humphrey Bogart dans Le Faucon Maltais, des affiches et photographies d'Alfred Hitchcock, maître du suspense, et des accessoires et storyboards de Seven et Pulp Fiction. On va aussi avoir beaucoup d'objets du drame et du cinéma réaliste avec les bicyclettes et accessoires du voleur de bicyclette, les costumes et scripts de Fellini, les extraits de films d'auteurs comme Ingmar Bergman et Almodovar, donc c'est aussi intéressant de ce côté-là. Et nous sommes sur la dernière partie du musée avec l'expo sur les séries qui a été inaugurée en octobre 2024. C'est la première exposition dédiée aux séries télévisées, reconnaissance de l'impact culturel et artistique de ce format narratif, et elle sera ouverte jusqu'au 24 février 2025, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Le but de l'expo, c'était aussi de choisir des séries variées, avec des époques variées pour refléter la diversité et l'évolution du paysage télévisuel. Donc dedans, on aura Twin Peaks, Friends, Breaking Bad, House of Cards, Urgence, Les Simpsons, Sex and the City, The Crown, Game of Thrones, Squid Game, Romanzo Criminale et Mare Fuori. Et là, le but de l'expo, ça va être de croiser une chronologie historique avec des thématiques spécifiques pour offrir une perspective riche et nuancée sur l'évolution des séries télévisées. Et vous l'avez compris, cette vidéo est à présent terminée, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci et à bientôt.